Bonjour les ladies, comment passe-t-on du rêve à la réalité? C'est ce que je vais tâcher aujourd'hui de vous aider à construire. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Karima Abbassi, je suis la créatrice de la méthode Namaera et cette chaîne est là pour vous aider à grandir et vous construire une vie extraordinaire. Et ça passe bien évidemment par le fait d'avoir et de rencontrer, de construire une relation amoureuse extraordinaire et magique à la hauteur réellement de vos espérances et de vos attentes. Très important avant de continuer, si vous ne l'avez pas déjà fait, évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est important pour son référencement, pour aider la chaîne à grandir, partager sans limite évidemment à toutes vos amies, vos copines. Voilà, et aussi très important, vous allez trouver dans la description sous la vidéo un lien qui va vous permettre de prendre un rendez-vous soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. Et ceci, si vous en avez assez de vivre les mêmes relations amoureuses, si vous êtes épuisé des échecs, du chaos, si vous en avez assez de faire le jaguar, le caméléon, la salle d'attente et de vivre la salle d'attente. Donc, c'est le moment. Passez à l'action. Alors, peut-être que vous avez peur, vous n'osez pas, vous vous méfiez. Écoutez, toutes les femmes que nous avons accompagnées, elles ont eu parfois ce sentiment-là, n'empêche qu'elles sont allées quand même réservées parce qu'elles sont passées au-dessus et elles ont affronté leur peur. Donc, je vous invite à faire la même chose. C'est peut-être vraiment, ça va être un rendez-vous important pour vous, qui est sans engagement, qui est offert et qui va peut-être commencer à changer le cours de votre vie. Alors, faites pause sur votre voilà, vidéo et allez prendre le rendez-vous et revenez après. Alors, comment passe-t-on du rêve à la réalité? La première chose que je vous invite à faire, c'est de noter ce rêve ou ces rêves que vous avez depuis longtemps, qui tournent en boucle comme ça, et qui finalement, aujourd'hui peut-être, vous crée plus un sentiment de frustration parce que vous ne passez pas à l'action. Et un rêve sans action, comme je l'ai dit, ben, ça reste au stade du rêve, voire du fantasme. Donc, commencez, prenez, ça commence, voilà, le passage à l'action, ça commence par une feuille et un stylo. Allez chercher, achetez-vous un cahier si vous voulez, une feuille, prenez une feuille ou un cahier et commencez à écrire tous ces rêves qui sont là, hein, je sais pas, changer de travail, créer une boîte, déménager, acheter un appart, rencontrer quelqu'un, voilà, tout ça. Et écrivez les choses. Après, qu'est-ce qui fait la différence entre un rêve qui va se réaliser et un rêve qui reste au stade du rêve? D'abord, il y a une question de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est votre job? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est de déménager, trouver un logement? Voilà, c'est une question de priorité. Mais ça, c'est vous et vous, en fait. Hein, ça n'appartient qu'à vous-même. Donc, je sais pas, vous pouvez noter, par exemple, sur 10, de 0 à 10. 0, c'est pas du tout prioritaire. Et 10, c'est prioritaire. Donc, notez déjà qu'est-ce qui est une priorité. Alors maintenant, attention. Parfois, il peut y avoir des rêves. Je veux changer de travail, je veux déménager, je veux rencontrer quelqu'un. Parfois, c'est lié. D'accord? C'est lié dans le sens où, en réalité, il y a peut-être un mal-être avant tout ça. D'accord? Il y a peut-être une envie de changement, il y a peut-être un manque de sens, il y a peut-être un manque de motivation. D'accord? C'est pour ça que vous allez regarder qu'est-ce qui est prioritaire. Ensuite, vous allez voir comment ça vibre en vous. Parce que les projets qu'on réalise, qui deviennent concrets, ce sont les projets qui vibrent pour nous, qui ont du sens pour nous. Donc, et c'est pour ça que c'est important. Est-ce que d'aller voir, ok, pourquoi j'ai cette envie-là, hein, pourquoi c'est important pour moi? Voilà, ça c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Pourquoi c'est important pour moi de déménager, par exemple? Pourquoi c'est important pour moi de changer de travail?
Pourquoi c'est important pour moi de monter une entreprise? Et de noter, noter au kilomètre, sans restriction. Pourquoi c'est important? Et vraiment, reposez-vous à chaque fois la question, pourquoi je veux changer de travail? Bah, je sais pas, parce que je suis pas épanouie dans mon travail actuel. Ok. Pourquoi c'est important pour moi d'être épanouie dans mon futur travail? Parce que j'ai envie de me sentir heureuse, parce que j'ai envie d'aller avec le smile tous les matins à mon travail, parce que j'ai besoin de trouver un sens à ce que je fais, parce que. Voilà, vous écrivez pourquoi. Alors, peut-être, est-ce que réellement c'est le travail, c'est juste une question de tâche, ou est-ce que c'est une question d'argent? Ça peut être par exemple, je veux changer de travail parce que je veux gagner plus d'argent. Pourquoi je veux gagner plus d'argent? Parce que j'ai envie voilà, de me faire plaisir, de plus compter tous les mois, de voyager, d'investir, j'en sais rien. Voilà. Donc, mais l'argent en soi, c'est pas forcément un moteur. Parfois, ça l'est, mais parfois, ça ne l'est pas. Donc, notez. Mais ça, il n'y a que vous et vous. Notez toutes les raisons pour lesquelles vous avez envie d'arriver au bout de ce rêve. Ensuite, vous allez regarder réellement, est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous? D'accord? Parce que si ça vibre, ça va vous donner des ailes de continuer. Parce que dès que vous allez avoir la flemme de passer à l'action, la flemme d'aller faire des recherches, ou que vous allez trouver des raisons en disant ouais mais c'est pas possible, mais j'y arriverai pas, ouais mais j'ai pas le temps. Eh bien ça veut dire juste que votre pourquoi il n'est pas assez fort. Et je me rappelle une fois pareil, j'avais accompagné une femme, une jeune femme qui travaillait dans le secteur bancaire et ça faisait, je sais pas, au moins 10 ans qu'elle était là à dire qu'elle voulait changer, mais qu'il ne se passait rien. Elle n'était pas capable, elle n'avait même pas envoyé un CV. Et in fine, quand voilà, au bout de quelques séances, on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était pas du tout ça la problématique. C'était pas qu'elle voulait changer de travail, qu'elle voulait aller dans une banque. En fait, ce qu'elle voulait, c'était tout autre chose. Elle voulait carrément changer d'orientation. Donc, mais comme il y a la peur du changement, la peur d'aller vers quelque chose de nouveau, le fait qu'elle n'osait pas se l'avouer parce que peut-être elle avait aussi un manque de confiance en elle, du coup, en fait, les données sont faussées et elle faisait rien. Donc voilà, c'est pour ça c'est important d'aller voir réellement le pourquoi. Si vous devez retenir une chose, c'est vraiment d'aller creuser ce pourquoi, quitte à vous reposer à chaque fois la question pourquoi c'est important pour moi, pourquoi c'est important pour moi, quel bénéfice je vais avoir, vers quoi ça va m'amener, et ce vers quoi ça va m'amener, pourquoi c'est important pour moi. Voilà, très important, j'insiste, mais c'est la base. Parce que quand on vibre un projet, que ce projet-là devient vital pour soi, mais dans le sens où on y pense matin, midi et soir, c'est que réellement on est sur la bonne voie. Parce que sinon, on peut choisir des orientations qui sont des orientations par défaut. Hein, comme moi, je me rappelle quand j'étais en entreprise, j'étais salariée et que j'étais dans le commercial, j'ai postulé 10 000 fois, enfin j'exagère évidemment, mais plusieurs fois à des postes de marketing parce que c'était la logique, hein, parce qu'il fallait, on m'a dit qu'il fallait m'orienter vers une carrière où j'allais progresser, et le top du top, c'était ou de passer chef des ventes ou de passer dans le marketing. Donc machinalement, j'ai postulé à des postes de marketing, mais évidemment, j'ai été recalée à chaque fois. Mais en même temps, j'en avais aucune envie et ça se sentait. Et j'ai rien fait pour me dire non, je veux absolument aller vers le marketing. Je suis pas allée reprendre des études en marketing. J'ai même pas lu un seul bouquin de marketing, mais en fait, ça vibrait pas du tout chez moi. Ça avait aucun sens. Et ça n'a jamais abouti, et tant mieux d'ailleurs, tant mieux, heureusement. C'est grâce à ça aussi que j'ai trouvé ma voie, parce que j'ai cherché, à un moment donné j'ai cherché. Et quand pareil pour les orientations, si vous ne savez pas vers quoi aller, eh bien regardez ce que vous aimez faire.
au quotidien? Qu'est-ce qui vous procure du plaisir? Donc là, ça suppose parfois une orientation, un changement, ça demande du temps, le temps de se préparer. Ça tombe pas du ciel comme ça. Un jour, il ne faut pas croire qu'un matin, on se lève, paf, on a une idée. Le jour où ça arrive, c'est parce qu'on a déjà commencé à travailler, parce qu'on a mis déjà un plan d'action, d'accord? Donc la deuxième chose, évidemment, j'en arrive au plan d'action. Donc le plan d'action, soit j'ai une idée précise, d'accord? J'ai une idée précise de ce que je veux faire. Donc là, ça veut dire que à ce moment-là, première chose, je vais travailler ma vision, d'accord? Comment je me vois à faire ce que j'ai envie de faire, aussi bien comment j'ai envie de me sentir, avec qui j'ai envie de faire ça, où est-ce que j'ai envie de faire ça. Vraiment, voilà, je vais écrire, je vais construire mon histoire, mon futur, là, je vais commencer à l'écrire sur mon papier. Voilà, ça a l'air tout simple, mais c'est la base, en fait, hein, tout simplement. Et ensuite, une fois que j'ai créé ma vision, maintenant, il faut que je regarde la deuxième chose. OK, par rapport à ce que je veux faire, qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Est-ce qu'il y a des contraintes au niveau législatif? Est-ce que j'ai besoin de développer des compétences? Eh bien, par exemple, je sais pas, moi, je veux me lancer dans la couture, je ne sais pas coudre, donc va falloir que j'aille apprendre d'abord, peut-être prendre des cours de couture. Pourquoi la couture? Parce que, alors, c'est pas du tout parce qu'on est des femmes, absolument pas. J'ai pris l'exemple de la couture parce que justement, c'est une dame avec qui j'ai parlé aujourd'hui qui était en reconversion et qui prenait des cours de couture, donc ça m'a frappée, je m'en rappelle, voilà. Si je veux monter, si je veux être entrepreneur, je vais aller peut-être me faire accompagner par des spécialistes de l'entrepreneuriat parce que je ne sais pas y faire. Voilà, donc c'est normal, aller chercher, donc au niveau ressources extérieures, de quoi j'ai besoin au niveau extérieur, de quelle aide j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin de formation, est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement, de combien d'argent, quel est le budget dont j'ai besoin. Donc tout ça, ça doit se préparer, ça se prépare. Donc, au début, on écrit au kilomètre, d'accord? On écrit au kilomètre, on peut mettre tout en vrac. Et puis ensuite, on va se construire un plan d'action. Voilà, plan d'action. Qu'est-ce que je fais à moyen terme? Voilà, aujourd'hui, quelle première petite action je peux poser demain, dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans. Où est-ce que j'ai envie d'être dans un an? Où est-ce que j'ai envie d'être dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans? Voilà, je vais commencer à me construire un plan, voilà, un plan d'action, une vision. C'est primordial, il faut que j'ai une vue d'ensemble. Et ensuite, là pour l'instant, il ne s'agit pas de voir comment je vais faire, d'accord? Parce que si vous commencez à vous dire, oui, non, mais tout ça, ça va être impossible, c'est trop de choses, que vous regardez les tâches, hein, si vous regardez le détail des tâches, mais ça va être déprimant, vous n'allez rien faire. D'accord? Donc non, surtout pas. Là, c'est juste pour avoir une vision des actions principales et vers quoi vous voulez aller, sans vous soucier en fait de ce que vous allez faire dans le détail, parce que vous n'êtes pas encore prêt pour ça, vous n'êtes pas encore prête pour ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez travaillé donc votre pourquoi, vous avez créé votre vision, que vous savez pourquoi c'est important pour vous, vous allez vous donner combien de temps, quel est le délai que vous vous donnez pour arriver à ça. Après, vous allez revenir au présent et vous allez réfléchir à quelle est la première action que vous pouvez faire. Et peut-être la première action, et de toute façon, c'est normal aujourd'hui, donc c'est d'aller voir de quelles ressources vous avez besoin. Ressources internes, ressources externes. Ressources internes, c'est aujourd'hui et la clé, c'est moi. Et ça, c'est pareil, c'est la deuxième chose pour moi qui sont essentielles quand on veut réellement passer du rêve à la réalité. De dire, OK, par rapport à ce vers quoi je veux aller, le pourquoi, je sais mon pourquoi, je le connais. Et de 2, est-ce que moi, j'incarne la personne qui est capable de réaliser ça?
Hein. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que j'incarne? Ça veut dire est-ce que j'ai le bon état d'esprit? Est-ce que j'ai est-ce que j'ai la bonne identité? Est-ce que je suis libérée de mes peurs? Est-ce que je suis libérée des croyances? Est-ce que tout ça c'est ok et que je suis vraiment alignée par rapport à mon projet? À partir de ce moment-là, si je ne le suis pas, ben là je vais aller plutôt me faire accompagner pour déjà travailler cette partie-là. Et aujourd'hui, vous verrez que toutes les personnes qui entreprennent, des projets, que ce soit des changements de job, des changements d'orientation, des changements de vie, ces personnes, les personnes qui avancent, ce sont des personnes qui se font accompagner. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la science infuse et c'est normal, y compris moi, mon équipe, on se fait accompagner aussi pour avancer parce que nous avons besoin de soutien, nous avons besoin d'être coachés, parce que les choses, elles ne se font pas toutes seules et qu'on va toujours s'inspirer de personnes qui sont, voilà, qui sont excellentes dans leur domaine. Et c'est exactement pareil pour vous. Donc, et ça commence par ça. Et ensuite, une fois qu'on incarne cette personne-là, eh bien, au niveau professionnel, c'est pareil. Quand je dis professionnel, que ce soit un changement de job ou une création d'entreprise, aujourd'hui, il y a des gens qui sont spécialisés, donc qui peuvent vous aider. Ou peut-être que juste aussi, vous avez besoin, vous, d'acquérir des compétences, soit en étant accompagné, soit en faisant une formation. Voilà. Donc, mais tout ça n'a aucune valeur si vous ne passez pas à l'action et que vous restez au stade de la réflexion. À un moment donné, il va falloir vous lancer. Il va falloir faire un petit pas, d'accord? Et c'est pourquoi je vous propose ce petit pas dans un premier temps. Déjà, ne serait-ce que de prendre un rendez-vous avec le lien que vous allez trouver sous la vidéo va vous permettre de faire ce petit pas et d'avancer vers un plan d'action, hein, ne serait-ce que ça, ok? Voilà, j'espère que, en tout cas, cette vidéo vous aura aidé. Alors, c'est pas exhaustif, en tout cas, ce que je viens de vous dire, bien évidemment. Hein, si c'était aussi simple, ça serait évidemment le top. Mais c'est déjà un début. Hein. Là, vraiment, c'est le b.a.-ba, c'est déjà un début pour mettre le pied à l'étrier, comme on dit. C'est déjà de faire déjà ce que je vous invite, de suivre les conseils que je vous ai donnés. Et ensuite, voilà, et ensuite vous allez voir que la clarté, elle va venir. Mais en tout cas, l'action. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez aimé, un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Et surtout, n'oubliez pas et pensez à vous abonner à la chaîne, important toujours pour son référencement, et aussi de prendre un rendez-vous grâce au lien qui est sous la description, qui est offert sans engagement. Voilà, comme ça on peut déjà dégrossir tout ça, vous aider à avoir une réflexion par rapport à où vous en êtes de votre vie. Hein. Donc c'est vrai que là la porte c'est la vie sentimentale, mais c'est vraiment une porte vers tout le reste. Et nous on se fera une joie vraiment de vous aider à y voir clair et à vous proposer un plan d'action. Et puis, comme je dis toujours, de toute façon, que ce soit pour aller vers la rencontre de son destin, vers la rencontre d'un homme ou vers la rencontre d'un changement, la première chose, c'est déjà d'aller à sa propre rencontre. C'est vraiment, pour moi, c'est la clé. Nous sommes la clé de notre réussite. Hein, et si nous, on n'est pas au top, on ne peut pas atteindre les objectifs qu'on peut se fixer. Voilà. Et quand je le dis, je me l'applique aussi, vous pouvez me croire. J'y travaille chaque jour. Donc, et comme je dis toujours, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire par les choses trop faciles ou les gens qui vous disent c'est trop dur, ou il y a qu'à, on laisse le temps, le destin, ça va arriver, tout se fait tout seul, il faut laisser le temps au temps. Non. L'action. Donc, l'action. Passez à l'action et en vous posant évidemment les bonnes questions. Là, je vous en ai donné quelques-unes déjà qui peuvent vous aider. Voilà, j'en ai fini. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo.